Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je constate que notre communauté s'agrandit un peu plus tous les jours et je suis agréablement surprise par ce résultat. Je tenais à vous dire merci, j'en suis très honorée. C'est grâce à vous, grâce à vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements que nous en sommes là aujourd'hui. Alors s'il vous plaît, continuez le bon travail. Ceci dit sur quoi portera le quatrième numéro des conseils de vie. Une seconde, je vous demande toujours la permission de mettre mes lunettes. Ok. J'imagine que certains d'entre vous attendent la seconde partie des 5 clés pour avoir des aliments sûrs afin de prévenir les maladies d'origine alimentaire. Prenez votre mal en patience, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Vu l'importance du sujet de tout à l'heure, j'ai choisi de garder celui-là pour le prochain numéro. Alors, le sujet d'aujourd'hui concerne les additifs alimentaires, qui sont des composés tout aussi dangereux pour la santé des consommateurs. Vous savez que je vous aime bien et que je vous rends toujours la tâche facile. Alors, pour rendre le sujet d'aujourd'hui digeste, je commencerai par vous définir ce que c'est qu'un additif alimentaire. Dans la contamination dans les aliments et chez les humains, fait intervenir la notion de toxicité aiguë et la notion de toxicité chronique que j'expliquerai. En troisième lieu, vous aurez la liste de quelques additifs alimentaires considérés comme dangereux sur le marché. Et à la fin, je vous donnerai une petite astuce pour savoir comment les repérer sur les étiquettes des aliments ou des boissons. Vous savez, dans tout aliment ou boisson manufacturée, il y a le produit lui-même dans sa nature brute ou dérivée. Et puis il y a des ajouts volontaires que l'on appelle additifs alimentaires. N'ayez pas peur de ce gros mot, c'est juste pour dire son goût, sa texture, son odeur et même son aspect, bref, ce qui stimule nos cinq sens afin de rendre l'aliment plus attrayant. Les additifs alimentaires ont également pour but de stabiliser les aliments, c'est-à-dire quoi? Prolonger leur durée de vie dans le temps ou comme pour le cas de la crème glacée, les stabiliser afin qu'ils ne fondent pas trop rapidement. Un additif, ça peut être un truc naturel comme les gousses de vanille que l'on ajoute dans les cakes pour les parfumer ou alors la betterave que l'on utilise comme colorant dans certaines structures agroalimentaires. Ça peut également être quelque chose de synthétique, c'est-à-dire l'assemblage de plusieurs composés dans un laboratoire pour en faire un. Je tiens à préciser qu'un additif alimentaire isolé en lui-même n'est pas une denrée alimentaire. Revenons au type synthétique. Mon type préféré, c'est les colorants. Oui, j'aime les couleurs. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Regardez là. Vous avez en premier un jus d'orange fait maison et en second un jus d'orange manufacturé. Soyez honnête, lequel préférez-vous? J'imagine que comme moi, beaucoup d'entre vous préféreraient le second. Vous l'avez deviné, il contient du colorant alimentaire. Il stimule notre vue et nos papilles gustatives, nous donne tout de suite envie de le boire. C'est ainsi que sur le marché, l'on retrouve des biscuits plus croustillants que d'autres ou alors des boissons avec un goût sucré plus intense que d'autres. Anyway, si vous avez du temps, vous pouvez vous amuser à comparer des aliments et des boissons naturelles de votre environnement avec leurs homologues synthétiques. Vous me laisserez des commentaires à ce sujet, on en reparlera. Je ne suis pas là pour critiquer, non, loin de là. Mais je tiens à rappeler qu'un additif alimentaire n'apporte aucune valeur nutritive à l'aliment dans lequel il est ajouté. Au contraire, il peut entraîner une intoxication chez le consommateur. Tout dépend de la durée d'exposition et de la dose ingérée. Cela fait intervenir la notion de toxicité aiguë et la notion de toxicité chronique dont je vous ai parlé plus haut. En général, on parle d'intoxication aiguë lorsque les premiers symptômes apparaissent quelques heures ou même quelques minutes après consommation du produit. L'on observe souvent les maux de tête, le vertige ou l'hyperactivité chez certaines personnes. Par contre, dans le cas d'une intoxication chronique, l'on peut observer des maladies ou des effets
tels que des cancers, d'infertilité ou de la stérilité des années plus tard. À mon humble avis, tout ceci est grave. Pour éviter cela, le devoir du producteur est de respecter les doses maximales recommandées pour les additifs alimentaires, doses prescrites par le Codex Alimentarius de l'Organisation mondiale de la santé. Une solution pour limiter le taux de contamination lié aux additifs dans les aliments est également de sensibiliser les consommateurs. J'avoue que le sujet est très tabou dans le milieu des structures agroalimentaires. C'est pour ça que je viens ici pour vous en parler. Et je suis sûre que c'est là que vous réalisez la chance que vous avez de m'avoir. Comme d'habitude, je ne saurais discuter avec vous sans un divers en passant. Alors, imaginez que vous êtes en train de papoter, de discuter autour d'un verre. Il peut arriver que le calme et l'ennui s'installent quand vous n'avez plus rien à dire. En fait, ce qui m'arrive perso pendant ces instants-là, c'est de prendre une bouteille de jus et de me mettre à lire sur l'étiquette. Nectar à base de fruits, sucre ajouté, glucides, blablabla. Bref, vous savez de quoi je parle. Et puis un jour, un E199 a attiré mon attention. Plus jeune, je me suis demandé ce que c'était. J'ai fait des recherches dessus. J'ai découvert qu'en fait, c'est le code ou non normatif d'un certain additif alimentaire. Je sais que vous êtes sage et que vous allez appliquer mes conseils. Par exemple, si sur une étiquette vous lisez les codes E100 à E199, il s'agit là des additifs alimentaires de type colorant. C'est grâce à eux que notre jambon a l'air plus rose qu'il ne l'est, que nos biscuits ont l'air plus orangés qu'ils ne le sont. Ils sont également responsables de la couleur rigolote de nos bonbons. Il est vrai que tous les additifs alimentaires ne sont pas forcément dangereux pour la santé et pour certains, ça n'a pas encore été prouvé. Mais il en existe jusqu'à 47 considérés comme dangereux pour la santé et absolument évités. Mais pour pouvoir éviter ces dangers, il faudrait d'abord savoir les repérer sur les étiquettes des aliments ou des boissons. Avis à tous, lisez avant de manger ou de boire. Bref, ils mettent les produits industriels au top et les rendent plus attrayants. Mais malheureusement, ces colorants alimentaires sont classés en tête de liste des additifs alimentaires considérés comme dangereux pour la santé. Pour le cas des colorants, le Codex considère comme danger ici des symptômes tels que les maux de tête, l'hyperactivité, les insomnies, le trouble de la vision et la probabilité de cancer plus tard. Je ne suis pas là pour juger, nous aimons quand ça brille, quand c'est joli, mais faites gaffe. Je vous prends un exemple. Le sucre que nous avons l'habitude d'accuser n'est pas le seul criminel responsable du trop plein d'énergie ou de l'hyperactivité chez nos enfants qui sont des machines à avaler des bonbons. La deuxième place de la liste de nos 47 tueurs est attribuée aux glutamines de sodium, dont le code varie de 621 à 625. Le rôle de cet additif alimentaire est de relever le goût des plats préparés, les sauces industrielles, les biscuits sucrés ou salés. Mais le problème avec cet additif, c'est qu'il perturbe les hormones qui régulent notre appétit. Cet additif peut nous rendre accros ou dépendants aux produits qu'il contient. Il fait également grimper la glycémie et peut favoriser le diabète. Il peut également être à l'origine d'un vieillissement prématuré de notre cerveau. Quoi qu'il en soit, je voudrais vous citer tous les 47 additifs considérés comme dangereux pour la santé aujourd'hui, mais je ne peux pas parce que le temps est très court. Pour ceux qui sont intéressés et qui veulent en savoir plus, vous n'avez qu'à m'écrire à cette adresse email. Sinon, un consommateur informé est un consommateur aguerri, capable de se protéger lui-même et de protéger son entourage de la morbidité due aux additifs alimentaires contenus dans les aliments. N'oubliez pas qu'un aliment contaminé n'est plus un aliment, c'est un poison. Et je vous rappelle que manger sain est une assurance vie. Si vous voulez vivre longtemps, il faut manger sainement. Bien, j'espère que je vous ai été utile aujourd'hui. Si vous avez aimé ma vidéo, laissez-moi un pouce, abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires, partagez la vidéo et surtout, portez-vous bien et à bientôt.